Ce moment de la communion, je vous le présente. Il est en moi, il est en vous. Moi en vous, vous en moi, nous sommes ensemble. Nous vivons ce moment d'amour avec tant de confiance envers mon Père. C'est mon Père qui vous a donné ce moment. Il m'a envoyé sur la terre afin que je prenne tous vos péchés et que je vous redonne votre état de pureté. J'ai déposé mon oui dans le oui de mon Père. Je suis venu sur la terre pour ne faire que sa volonté, par amour. Mon vouloir a été de vous redonner votre place auprès de mon Père. Mes enfants, je vous donne ce moment d'éternité. Il est en moi. C'est moi qui vous le fais vivre. Rien ne peut venir de vous. Tout vient de moi. Je m'approche de vous. Ouvrez-vous à moi. Je vous présente mon corps. Prenez et mangez. Je vous présente mon calice. Il est rempli de moi-même. Venez à moi et buvez. Je suis vous donne des grâces de guérison. Ayez la foi, mes enfants. Ayez la foi que vos cellules obéissent à Dieu. Ne laissez pas passer votre incrédulité. Faites-la taire. C'est moi le médecin de l'amour. Qui croit en moi ne perd rien. Il gagne tout. Mes enfants, ma terre est devenue votre terre. À cause du péché, elle est devenue impropre à servir les œuvres de Dieu. Et vous, mes enfants, vous goûtez à ce que vous lui avez donné. Et la souffrance a fait sa demeure en vous. Dieu n'a pas voulu que la souffrance soit en votre vie. Les premiers enfants que Dieu voulut sur la terre, connaissaient-ils la souffrance? Non, mes enfants. Adam et Ève ne connaissaient aucune souffrance. Ils avaient l'amour inconditionnel en eux. Ils ne cessaient de le pénétrer, de le savourer, de le donner et de le recevoir. Leur présence sur la terre n'était qu'amour pour Dieu, pour eux. Dieu en eux en Dieu. Enfants de la divine volonté, ils étaient. Ils connaissaient Dieu et ils rendaient grâce à l'Éternel pour le bonheur qui se vivait en eux. Ils étaient l'amour en l'amour. Et l'amour avait créé ce lieu béni où tout n'était que bénédiction pour eux. Dieu les comblait de son amour inconditionnel. Combler leur amour inconditionnel leur faisait voir ce que leur être recevait et pénétrait. Dieu les avait voulus dans ce lieu de délices pour qu'ils donnent à Dieu qui ils étaient. Dieu leur avait donné ce lieu de paradis afin qu'ils sachent que la beauté
de ses créations n'égalait pas leur beauté. Dieu avant les créations et eux avant les créations. Il pénétrait les créations de Dieu pour redonner à Dieu ses créations. Adam savourait son amour qu'il déposait en Ève, et Ève savourait son amour qu'elle donnait à Adam. Ils se nourrissaient de l'amour infini de Dieu. Main dans la main, ils ne faisaient qu'un devant Dieu. Dans ce lieu voulu de Dieu pour eux, c'est créé, fait à son image, contempler la puissance du Créateur. Tout ce qui avait été créé leur montrait que partout où leur regard se déposait, la présence de Dieu était avec eux. Ils voyaient la vie s'épanouir et ils louaient l'Éternel de voir que la vie en la création témoignait le vouloir du Créateur pour eux. Beauté, douceur, saveur, force, agilité, connaissance, bonté et abondance étaient pour leur pensée, leur regard, leur écoute, leurs paroles, leur action et leurs sentiments des dons pour leur sens. Ils demeuraient dans le vouloir pour rendre à Dieu ce qui était à Dieu. Ils vivaient en être d'amour, en être parfait sur la terre où tout n'était que bonheur, que magnificence à leur égard. La gloire de leur Créateur, ils la voyaient, ils la vivaient. Dieu avec eux, Dieu en eux, Dieu pour eux. L'arbre de la vie était au centre de leur vie. Dieu les nourrissait. Plus que toute création, ils étaient les voulus éternels de Dieu. L'endroit où Adam se trouvait et l'endroit où Ève se trouvait, ils recevaient la même nourriture, car leurs pensées, leurs regards, leur écoute, leurs paroles, leur action et leurs sentiments étaient nourris par la connaissance de la vie éternelle. Chacun connaissait ce qui était en la présence de l'autre, puisque Dieu, la connaissance, avait donné à chacun sa connaissance afin que ces deux enfants puissent multiplier leurs dons d'amour. De la joie, de l'amour, ils ressentaient. Tout n'était que pour Dieu avant eux, puisque tout en Adam et en Ève était pour l'un et pour l'autre un don qui venait de Dieu. La joie d'être ensemble se vivait à chaque instant. Leur bonheur était eux. Ils ne faisaient qu'un, tout comme l'instant de la rencontre d'amour voulu par Dieu. Il n'y avait plus deux corps, il n'y avait qu'un seul corps qui connaissait la profondeur du don de Dieu pour l'un et pour l'autre. Chacun se nourrissait de la vie en Dieu et chacun se réjouissait d'être à la ressemblance de Dieu. Tout ce qu'il pensait, regardait, entendait, parlait, touchait et ressentait se transformait en connaissance pour offrir à Dieu leurs œuvres faites de leurs mains. Riches de connaissances, ils vivaient
là où Dieu les avait voulus. Et Dieu recevait qui ils étaient, un je t'aime. Leur acte d'amour éternel s'accomplissait par amour pour Dieu et devant Dieu. Ainsi, leur rencontre d'amour devait être féconde pour la gloire de Dieu. Multipliez-vous sur la terre. Sa volonté s'est gravée dans leur cœur et ces mots, multipliez-vous sur la terre, se sont fait connaître d'âge en âge par la puissance du Saint-Esprit aux hommes et aux femmes de bonne volonté. Bénis par Dieu, l'homme et la femme sont créés pour s'aimer, se connaître, s'unir et se donner afin de ne faire qu'un devant Dieu pour la gloire du Très-Haut. Dieu nous a fait savoir que nous, ses enfants éternels, en l'Éternel, devions venir sur la terre par un acte d'amour pur devant Dieu. Et par cet acte pur, Dieu nous a fait savoir que nous étions riches de je t'aime, car l'acte d'amour d'Adam et Ève devait être fait pour la gloire de Dieu, ce qui devait engendrer d'autres actes d'amour parfaits, purs et nobles, pour montrer à Dieu que son je t'aime, sorti de lui, a fait qui nous sommes, ses enfants. Il est important d'aimer Dieu plus que l'acte en soi qui vient de nous-mêmes. Nous venons sur la terre par un acte d'amour et tous, nous devons montrer à Dieu, notre Créateur, que nous sommes des je t'aime purs en son je t'aime éternel. Dieu nous a voulu purs sur la terre comme au ciel. Comprenons le vouloir du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui nous donne l'amour, la tendresse et la joie de l'union pour ne faire qu'un par le sacrement du mariage. Il est dit, tu ne commettras pas de péché. Mes enfants, est-ce que Dieu savait que Satan voulait confondre Adam et Ève dans le but de démontrer à Dieu que son je t'aime avait créé des enfants imparfaits? Oui, puisque Dieu sait tout. Satan, qu'avait-il demandé à Dieu? Laisse-moi les mettre à l'épreuve, afin que tes créés ressentent la joie de te choisir avant eux. Dieu, qui connaissait sa malice, permit à Satan de mettre ses enfants à l'épreuve. Pourquoi Dieu permit que vous viviez cette épreuve? Pour montrer à Lucifer, devenu Satan, et à tous les anges devenus des mauvais anges, que leur refus d'aimer Dieu n'a pas de valeur en comparaison à l'amour de Dieu. L'amour est plus puissant que la haine. L'amour ne s'éteint pas. L'amour ne disparaît pas. L'amour se laisse nourrir par l'amour. Dieu a mis son amour inconditionnel en ses enfants. Et c'est avec son amour que vous, mes enfants, allez triompher de sa malice et que la gloire de Dieu sera proclamée de siècle en siècle, sans fin, pour tous ses créés, invisibles et visibles. Vos oui à l'amour sont si puissants que rien qui vient du mal ne vous empêche et ne vous empêchera de vivre votre victoire sur le mal.
mes enfants, tous les oui de Lucifer et tous les oui de tous les anges devenus des non à l'amour ne peuvent affaiblir vos oui. Vos oui sont nourris de mon amour et mon amour est moi l'amour. Lorsque vous faites des actes de purification par votre oui à l'amour, vous entrez dans tous les oui à Dieu et je reçois tout ce qui est sorti de moi et je vous redonne sans cesse et sans cesse ce qui vient de l'Éternel. Tous les invisibles et les visibles, qui sont les bons anges et les enfants de Dieu, sont continuellement devant ma face et je laisse miroiter sur eux ma présence. Je suis amoureux de tous mes créés. Mes enfants, Dieu n'a pas créé le mal. Lucifer, dont sa hiérarchie angélique lui attribuait une place hautement importante auprès de Dieu, avait choisi de ne pas adorer la matière incréée, le Fils de Dieu. Ce qu'il réclamait de droit, c'était de s'adorer. Ainsi donc, Lucifer, devenu Satan, l'ennemi de Dieu, rejeta le vouloir de Dieu. Adorer, contempler et servir Dieu dans toute sa gloire. Il n'en voulut point. Mes enfants, cet extrait de ce DVD sera pour vous une source de lumière. Vivez ces instants avec tous vos frères et vos sœurs. Ils sont en vous. Extrait du DVD 2020-02-28. Les noms des démons. Il n'y a pas de plus grand amour que celui de mourir en Dieu. There's no greater love than that of dying in God. Oui, mourir pour ceux qu'on aime. Yes, dying for those we love C'est mourir en Dieu. is dying in God. C'est toucher le cœur de Dieu. It's touching the heart of God. C'est pénétrer son amour infini. It's penetrating His infinite love. Son amour infini qui nous a voulu. His infinite love that wanted us. Qui est plus grand que Dieu? Who is greater than God? Dieu lui-même. God Himself. Il nous fait goûter à sa saveur. He has us taste His savor. Lorsque nous regardons nos frères, lorsque nous regardons nos sœurs, nous pénétrons le vouloir de Dieu, l'amour infini de Dieu pour chacun de nous. When we look at our brother or when we look at our sister, we penetrate the volition of God, His infinite love for every one of us. N'arrêtons pas de nous regarder. Let's not stop looking at one Ne another. détournons pas notre regard des regards de tous nos frères et nos sœurs. And let's not turn our eyes away from all the gazes of all our brothers and sisters. Car c'est dans leur regard que nous sommes chez nous. For it's in their gaze that we are at home. C'est dans le regard de chacun que nous retrouvons être vrai. And it's in the gaze of everyone that we find ourselves being real again. Dieu nous a voulu, nous a aimés. God has wanted us, has willed us, has loved us. Qui peut nous faire comprendre ces paroles si ce n'est le Saint-Esprit? Who can have us understand these words if not for the Holy Spirit? Louer le Saint-Esprit, c'est louer Dieu le Père, Dieu le Fils. Praising the Holy Spirit is praising God the Son and praising God the Louer Father. le Saint-Esprit, c'est être soi-même. And to praise the Holy Spirit is to be who we truly are. Car c'est le Saint-Esprit qui nous dit qui nous sommes. For it is the Holy Spirit who tells us who we are. Sans le Saint-Esprit, nous ne savons pas qui nous sommes. Without the Holy Spirit, we don't know who we are. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas toucher à notre force.
Without the Holy Spirit, we aren't able to touch our strength. Notre force, elle est dans l'amour inconditionnel de Dieu. And our strength is in the unconditional love of God. L'amour inconditionnel de Dieu nous a aimés. The unconditional love of God has loved us. Car l'amour, c'est vivant. For love is alive. L'amour se touche. Love touches itself. L'amour se pénètre. Love penetrates itself. L'amour se donne, se reçoit. Love gives itself and receives itself. L'amour marche. The love walks forth. L'amour ouvre les bras. Love opens its arms. L'amour se tourne et se tourne et se tourne. C'est vivant l'amour. And love turns and turns and turns. Love is something that is alive. Lorsque nous sommes ce que nous sommes, l'amour, là nous sommes vrais. When we are what we are, love, then we are real. Nous sommes dans notre être, We are in our being, notre nous-mêmes. are ourself. Et notre nous-mêmes, c'est mes frères, c'est mes sœurs, c'est l'amour. And our ourself is my brothers, is my sisters, is love. On ne peut pas compter l'amour. One cannot count love. Essayez de compter le nombre d'enfants invisibles et visibles que Dieu a créés. Try to count the number of invisible children and visible children that God created. Chaque ange, chaque enfant de Dieu a été créé parce que Dieu le voulait. Every child, every created child, every created angel was created because this was the will of God. Est-ce que Dieu l'a voulu que pour lui? Did God want this only for himself? Dieu l'a voulu pour tous ceux qu'il aime. God wanted this for all those he loves. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est qui s'amalgame et qui s'amalgame pour se goûter, se pénétrer, s'aimer. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit that sort of like melt into one another and melt into one another in order to taste each other and to love each other. Dieu nous a voulu pour lui aussi God wanted us for him also et pour chacun de nous. and for each one of us. Dieu a voulu nous donner à chacun de nous. God wanted to give each one of us to every other one of us. Cela veut dire que chacun de nous, Dieu nous a donné à chaque ange. What this means is that every one of us, God gave us to every angel Et à chaque enfant créé matière. and to every created being matter. Nous sommes l'amour pour un seul ange et un seul enfant de Dieu. We are love for every single angel and every single one of God's children. Et c'est des milliards And there are billions, pour un ange. only that in the billions for one angel. Combien Dieu est grand, How great God combien is. Dieu est puissant. How powerful and mighty God is. Pourquoi a-t-il voulu nous donner à un seul de ces anges, alors qu'il y en a des millions et des millions et des millions? Parce que Dieu aime. And why did God want to give all of us even to just one single one of his angels? And yet there are billions and billions and billions of angels. It's because God loves. Dieu multiplie ses je t'aime. God multiplies his I love yous. Alors pouvons-nous compter le nombre de je t'aime que Dieu a voulu pour nous? So are we able to count the number of I love yous that God has wanted for us? Essayez de pénétrer cela maintenant dans tous les anges qu'il a créés. And now try to penetrate this in all the angels he has Nous created. n'aurons pas assez l'éternité pour goûter à tous ces je t'aime.
We won't have enough of all of eternity to taste all those I love yous. Car chaque je t'aime va nous emmener de la multiplication dans les je t'aime pour un Because- seul ange. Because every I love you will bring forth multiplication of other I love yous, and this is just for one single angel. Mettez-les tous ensemble. Let's take all these angels together, Et mettons-nous tous ensemble. and let us take ourselves and put us all together. C'est plus que cela, l'amour de Dieu pour nous. And it's even more than that, the love of God for us. Parce que nous avons parlé pour un seul ange, pour un seul enfant créé. Because we've spoken about only one single angel and one single one of God's created children. Maintenant, pour Dieu, Dieu est créé. And now for God, God who is uncreated, Son amour, il le dépose en chacun de nous. His love He places in every one of us. Et son amour grandit et grandit et grandit. And His love grows and grows and grows. Et il a la valeur de ce qu'il a mis en chacun de ses anges, pour chacun de ses anges, pour chacun de ses créés. And it is the value that He has placed in every one of His angels, for every one of His angels, and for every one of His created children. Sans jamais qu'il s'arrête, With- ce je t'aime. Without this I love you ever coming to a stop. Car il est incréé. For He is Il uncreated. est immortel. He is immortal. Il est immaculé. He is immaculate. Donc, l'amour de Dieu se multiplie dans un seul je t'aime éternel, parce qu'il pénètre sans cesse le je t'aime de Dieu, et sans cesse, il se nourrit par lui-même. C'est trop beau. Sans cesse et sans cesse, le je t'aime de Dieu se goûte et se nourrit. Unceasingly and unceasingly, the I love you of God tastes itself and nourishes itself. Il est éternel, ce je t'aime. That eternal is that I love you is eternal. Lorsque nous recevons un je t'aime par un regard, When we receive an I love you from a gaze, ce je t'aime, Dieu le nourrit. God nourishes that I love you. Pourquoi Dieu nourrit ce je t'aime? And why does God nourish that I love you? Parce que nous avons perdu les conditionnels. Because we have lost the unconditional. Comme nous avons perdu les conditionnels, il s'arrête And since we have lost the unconditional, it comes to a stop, pour goûter. to taste. Pour goûter à Dieu, To taste God à son je t'aime. and to taste His I love you. Lorsque nous retournerons dans notre inconditionnel, When we will go back to our unconditional, là nous goûterons à tous nos je t'aime then we will taste all of our I love yous. conditionnels, Conditional, afin qu'ils deviennent tous des inconditionnels. so that they will all become unconditional. Cela se fera And this will happen dans notre éternité. during our eternity. Et cette éternité, nous le vivrons sur la terre. And that eternity we will live on this earth. Car lorsque nous entrerons dans notre jour d'éternité, nous rencontrerons tous nos je t'aime conditionnels pour les changer en des je t'aime inconditionnels. For when we will enter into that day of eternity, we will meet up with all our conditional I love yous in order to transform them into unconditional I love Et yous. cela nous fera goûter à qui nous sommes. And that will have us taste who we are. Là, nous goûterons au je t'aime
des anges. Then we will taste the I love yous of the angels. Et nous donnerons cela à Dieu. And we will give this to God. Ce qui est à Dieu, nous le redonnerons. What belongs to God, we will give back. Allons-nous pouvoir donner tous les je t'aime inconditionnels de tous ces anges créés? Are we going to be able to give back all the unconditional I love yous of his uncreated angels? Oui, nous le ferons. Yes, we will do so. Même s'il y a 1 milliard d'anges qui n'ont pas donné leur je t'aime inconditionnel à Dieu. Even though there's a humongous number of angels who did not give their unconditional I love you to God. Est-ce que nous avons été créés avant que Lucifer se transforme en Satan? Were we created before Lucifer was transformed into Satan? Oui. Yes. Oui, Yes. nous avons été où? En la pensée de Dieu. Yes, we were in the mind of God. Et nous serons des je t'aime inconditionnels. And we will be unconditional I love yous. Car il faut que tous les je t'aime soient des je t'aime inconditionnels. For all the I love yous have to be unconditional I love yous. Il ne faut pas qu'il en manque un seul. And there must not be a single one missing. Alors depuis que Satan et ses acolytes ont refusé de dire ce qu'ils auraient toujours dû dire, So since Satan and his minions refused to say what they should have always said, des je t'aime inconditionnels à leur Créateur, nous ferons acte de réparation. unconditional I love yous to their Creator, we have been doing acts of reparation. N'attendons pas d'être dans ce jour d'éternité. Let us not wait to have entered that day of eternity. Parce que dans ce jour d'éternité, il va falloir prendre tous les je t'aime conditionnels en nos frères et en nos sœurs pour qu'ils deviennent des je t'aime inconditionnels. Because on that day of eternity, we will have to take all the conditional I love yous of our brothers and sisters and have them be transformed into unconditional I love yous. Alors, avons-nous à travailler spirituellement So do we have a lot of spiritual work to do, à partir d'aujourd'hui, là? starting from today? C'est simple. It's very simple. En la pensée de Dieu, moi, enfant de la divine volonté, In the mind of God, I, a child of the divine will, je t'adore. I adore you. En ta pensée, In your mind, je prends tous les je t'aime I take all I love yous de tous tes anges of all your angels, et j'y goûte. and I taste them. Je les reçois, I receive them. je les pénètre, I penetrate them. je te les présente, mon Dieu, I present them to you, Lord, car tout est de toi. for everything comes from you. Nous t'adorons, We adore you. nous t'aimons, We love you. nous pénétrons dans tes je t'aime. We penetrate your I love yous. Reçois, mon Dieu, tous tes je t'aime. You receive, O Lord, all your I love yous. Et lorsque nous disons cela, And when we say this, nous présentons à Dieu tous les je t'aime inconditionnels de tous ces anges
créé et il en manque aucun. We present to God all the unconditional I love yous of his created angels, and there is not a single one missing. Nous pénétrons dans les je t'aime inconditionnels que Lucifer a prononcés à Dieu. We penetrate the unconditional I love yous that Lucifer pronounced to God. Et nous les donnons à qui? À Dieu. And we give them to whom? To God. Lorsque Lucifer n'a pas, il y a eu son arrêt, ça s'est fait en combien de temps cet arrêt? D'éternité. When Lucifer had his halt, like his stop, how long did this halt or this stop last? Let us remember it was a moment of eternity. Était-il, Lucifer, un ange avec un amour inconditionnel pour Dieu? Was Lucifer an angel who had an unconditional love for God? À l'instant où il n'a pas adoré Dieu, il a pénétré dans tous ces je t'aime et je refuse. Il les a tous refusés jusqu'au dernier. At the very moment when he refused his unconditional love to God, he penetrated all the I love yous he had ever said to God and entered everyone, and refused everyone. Du premier je t'aime inconditionnel à Dieu jusqu'au dernier, il les a tous refusés. From the very first one, the very first unconditional I love you he ever said to God, to the very last one, he refused every single one. Tous les moments où Dieu a reflété sur lui sa beauté, il a tout pénétré du premier moment jusqu'au dernier qui se trouvait l'instant où il refusa d'adorer Dieu. Il disait non, 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 refusait. And he penetrated all the moments whereby God, during which God was reflecting his love on him. And when he refused to adore God, then he penetrated every one of those moments and refused them. Il en a fait de même pour ce pourquoi il était créé, servir Dieu. Tout ce qu'il a fait dès le début jusqu'au moment où il a refusé d'adorer, il refusait. Il pénétrait dans ce qu'il était, car tout est présent. Et il refusait. Il prenait tout ce qu'il avait tout reçu de Dieu et tout ce qu'il avait reçu de Dieu, sa beauté, sa splendeur, son amour, sa connaissance. Il refusait. Et lorsqu'il refusait, ça le transformait. Cela jusqu'au dernier. So Satan had been created to serve God, and every single one of those moments wherein he served God, when he refused to adore God, he penetrated into those very moments again, but in order to refuse them. Mais après ça, Seigneur, là, tout ce qu'il était, everything that he had been, se transformait en ce que lui voulait être. Was being transformed into what he himself wanted to be. Un ange sans Dieu. An angel without God. Il ne voulait plus de Dieu. He no longer wanted anything to do with God, to have anything to do with God. Tout ce qui était de beauté,
de splendeur. Il n'en voulait plus parce que cela venait de Dieu. Everything that had to do with beauty and splendor and grandeur he no longer wanted because this came from God. Lorsqu'il eut terminé, il est devenu le contraire de qui? De lui-même, mais de qui il était? De Dieu. Donc, le contraire de Dieu. So when he was finished, he became the opposite of who he had been, but he also became the opposite of who he came from, God. So he became the opposite of God. Lorsque Dieu avait tout donné à l'ange, Lucifer, est-ce qu'il avait donné cela pour lui seul ou pour tous les invisibles créés et les visibles créés? When God had given Lucifer what he had given him, had he given all of that to him just for him himself, or for all the invisible ones and all the visible created ones? Est-ce que Satan veut ou désire qu'on retourne en arrière Does Satan want us to go pour back? aller chercher ce que lui ne veut pas qu'on ait? Does Satan want us to go back in order to go and get what he does not want us to have? Satan va tout faire pour pas que nous allions là où tout est à Dieu. Satan will do everything he can so that we won't go there where everything is God's. En la pensée de Dieu, tout est présent. In the mind of God, everything is present. Est-ce que Dieu peut se séparer de sa pensée? Can God separate himself from his own mind? Dieu ne peut pas se séparer de son vouloir, God cannot separate himself from his volition, de son amour, from his love, de sa puissance. from his mightiness. Tout est en Dieu. Everything is in God. Alors Dieu veut que nous entrions en nous pour aimer Dieu, adorer Dieu, servir Dieu, contempler Dieu. So God wants us to enter into ourselves in order to be able to adore God, to serve God, to contemplate God, and to love God. Comment pouvons-nous faire cela? And how are we to do this? Entrons chez nous. Let's go home. Et où est notre chez nous? And where's our home? En nous. Inside us. Notre refuge. Our refuge. Notre refuge est-il temporaire ou éternel? Is our refuge temporary or is it eternal? Il est éternel. It's eternal. Et notre refuge est vivant. And our refuge is alive. Notre refuge, Dieu en a toujours pris soin. And God has always looked after our refuge. Dieu le Père nous a envoyé le refuge. God has sent us the refuge. C'est Jésus le refuge. Jesus is the refuge. Sommes-nous donc créés à l'image de Dieu? Are we thus created in the image of God? Croyons-nous que nous sommes pour nos frères et pour nos sœurs le refuge en leur refuge? Do we believe that we are for our brothers and sisters the refuge in the refuge? Oui, Yes. nous sommes les refuges, hein, We are the refuges en le refuge. in the Et refuge. qui nous a conduits chez nous? And who is it that brought us home? Maman Marie. Mother Mary. Merci, Maman Marie. Thank you, Mother Mary. Elle veut nous donner beaucoup et beaucoup et beaucoup de lumière. She wants to give us a lot of light. Elle vient de dire, je ne passerai pas en avant du Saint-Esprit. She just said, I will not step ahead of the Holy Spirit. Cet ange, créé, vivait en Dieu, avec tout ce qu'il recevait de Dieu. Dieu est esprit,
Il laissait miroiter sur ses esprits créés sa splendeur, et leurs attributs étaient ceux de l'Éternel. Leur connaissance était celle de Dieu Esprit. Lucifer était près de Dieu. Sa hiérarchie lui conférait une sagesse telle qu'il pouvait donner aux autres anges ce qu'il recevait de Dieu. Lorsqu'il vit le Fils de Dieu, il refusa de l'adorer. Lui, esprit créé, ne voulut pas s'incliner devant la matière incréée qui est Dieu. En un instant éternel, il s'est servi du pouvoir qu'il avait reçu de Dieu pour refuser tout ce qui venait de Dieu. Ses noms, à tout ce que Dieu reflétait sur lui, firent disparaître la vie de Dieu en lui. Par conséquent, tous les attributs de Dieu n'étaient plus. Il est devenu la laideur, la noirceur, et toute la connaissance de Dieu se retira de cet esprit mort. L'ange rebelle, devenu le rien, le néant, n'étant plus en Dieu, il n'était plus en le mouvement de la vie. Lucifer, par ses noms à Dieu, Esprit, avait provoqué son propre anéantissement total. Éternellement, il était le mal, l'ennemi de Dieu, Satan. Tous les anges qui, eux aussi, avaient tout reçu de Dieu, ont voulu pénétrer l'anéantissement de l'ange rebelle. Pour que leur vouloir soit total, ils avaient donc prononcé leur nom à tout ce que Dieu Esprit avait laissé refléter sur eux. Ainsi donc, ils sont devenus ce que Satan était devenu, le rien, le néant, l'enfer, état de haine sans limite pour l'éternité. Satan, n'étant plus en la vie et ne pouvant pénétrer le mouvement de vie, il voulait faire connaître son propre moi à tous les enfants de mon Père, afin qu'ils puissent adorer autre que Dieu. N'ayez pas peur de ces ruses. Vous êtes mes enfants, des adorateurs vivants. Lorsque vous avez entendu qui est comme Dieu, tous les créés invisibles et visibles qui se sont inclinés pour adorer Dieu ont en eux cette adoration. Toutes les adorations découlent de cette adoration, puisqu'elle est éternelle. Lorsque vous mangez mon corps, lorsque vous buvez mon sang, votre âme vous donne les grâces qui découlent de cette adoration pour que vous puissiez entrer dans votre inclination éternelle. Vous adorez votre seul Dieu. Je vous aime, mes enfants. La vie éternelle vous invite à prendre un temps de recueillement qui vous rapprochera de ceux que vous aimez. Ne les avez-vous pas tous en vous? Ensemble, dans le cœur de ma mère, je vous invite à revenir pour la deuxième partie de cette communion. Que cet appel soit dans votre cœur. Mes enfants, maman est là. Je vous apporte mon soutien qui vous maintiendra dans les grâces d'amour pour votre prochain. Il ne faut pas oublier que vous avez besoin d'eux, comme ils ont besoin de vous pour entrer dans votre oui et revenir
pour la suite de cette communion. Votre âme et leur âme recevront ce que votre âme et leur âme viennent de recevoir, mes enfants. L'Immaculée Conception vous aime. À bientôt, mes enfants. À bientôt.